Alors, l'anesthésie obstétricale, c'est une discipline vraiment à part. Pourquoi? Eh bien parce que chaque décision, chaque geste concerne non pas un, mais deux patients. Aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi ce domaine est un véritable exercice d'équilibriste. C'est la question fondamentale. Et pour y répondre, il faut plonger au cœur des modifications physiologiques vraiment profondes qui surviennent pendant la grossesse. C'est ça qui change absolument toute la donne. En fait, pendant la grossesse, le corps est dans un état qu'on appelle de haute demande, faible réserve. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est simple, tout est poussé à la limite. Le cœur travaille beaucoup plus, la consommation d'oxygène grimpe en flèche, mais en même temps les réserves, notamment pulmonaires, diminuent. On est constamment sur un fil. C'est cet équilibre précaire, ce flux tendu, qui rend chaque décision anesthésique absolument cruciale. Et de cet état de flux tendu découlent directement trois risques majeurs, une sorte de triade que tout anesthésiste réanimateur a constamment à l'esprit. Le premier, c'est l'anoxie, le manque d'oxygène. Avec une consommation qui explose et des réserves pulmonaires réduites, la patiente désature à une vitesse fulgurante. On parle de moins d'une minute après l'induction. Il n'y a donc aucune marge d'erreur, chaque seconde est vitale. Deuxième grand risque, le syndrome de compression cave. C'est un problème mécanique en fait. L'utérus, qui est devenu très volumineux, vient appuyer sur la veine cave inférieure. Résultat, le retour du sang vers le cœur est freiné, ce qui peut provoquer une chute de tension brutale, une hypotension très sévère, et bien sûr, ça met en danger la circulation sanguine pour le bébé. Et enfin, le troisième pilier de nos préoccupations, c'est le syndrome de Mendelssohn. En clair, le risque d'inhalation pulmonaire. Pendant la grossesse, le système digestif ralentit, l'acidité gastrique augmente, bref, tout est réuni pour que la patiente soit considérée comme ayant un estomac plein en permanence. Le risque que le contenu de l'estomac remonte et passe dans les poumons est donc majeur. Maintenant qu'on a posé ces trois risques de base, imaginons ce qui se passe quand on ajoute des complications, des pathologies préexistantes. C'est là que le fil devient encore plus fin. Prenons l'obésité. Le chiffre est marquant. Un décès maternel sur 4 en France concerne une patiente obèse. Pourquoi? Parce que l'obésité, donc un IMC au-dessus de 30, vient amplifier absolument tous les risques dont on vient de parler. Surtout les complications respiratoires si on doit faire une anesthésie générale en urgence. Alors, face à ça, quel est notre maître mot? C'est ce que dit le professeur Eladim. Anticiper. Toujours anticiper. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire voir ses patientes très tôt en consultation d'anesthésie et surtout être toujours prêt à une intubation qui pourrait être difficile. Avoir le matériel prêt, comme un vidéolaryngoscope, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Autre terrain à très haut risque, les cardiopathies. C'est même la première cause de mortalité maternelle dans nos pays. Pourquoi? Parce que la grossesse impose une surcharge de travail énorme au cœur. Le volume sanguin augmente, le débit cardiaque aussi, et un cœur qui était stable avant la grossesse peut très vite se retrouver en difficulté, voire décompensé. Et ça a des conséquences directes sur nos techniques. La rachianesthésie, par exemple, qui est notre technique de choix pour une césarienne, provoque une baisse de tension. Chez une patiente cardiaque, cette baisse de tension, même contrôlée, peut être très très mal tolérée. C'est un point absolument fondamental qui nous oblige à réfléchir à d'autres stratégies. Alors, justement, face à tous ces défis, de quels outils, de quelles stratégies on dispose pour garantir la sécurité? C'est un peu notre boîte à outils. Le premier grand choix, c'est celui de la technique. Anesthésie loco-régionale ou anesthésie générale. Dans l'idéal, on privilégie toujours la loco-régionale, comme la péridurale ou la rachianesthésie. La mère reste consciente, le bébé est moins exposé aux médicaments, c'est globalement plus sûr. Mais en cas d'urgence extrême, l'anesthésie générale reste parfois la seule option, même si elle comporte ses propres risques, notamment l'intubation difficile et l'inhalation. Au-delà du choix de la technique, il y a des principes de sécurité qui sont non négociables. C'est une sorte de checklist systématique. On préoxygène au maximum pour augmenter les réserves contre l'anoxie. On pré-remplit avec des fluides pour anticiper la chute de tension. On positionne systématiquement la patiente sur le côté gauche pour éviter le syndrome cave. Et si on doit faire une anesthésie générale, c'est toujours une induction à séquence rapide pour protéger les poumons. C'est la base. Et pour bien illustrer ça, prenons le déroulé d'une césarienne sous anesthésie générale. C'est un ballet parfaitement chorégraphié. D'abord, l'induction, très rapide pour sécuriser les voies aériennes. Ensuite, on maintient une anesthésie la plus légère possible jusqu'à la sortie du bébé. Et à la seconde où le cordon est clampé, là on peut approfondir l'anesthésie, ajouter des morphiniques pour que la mère soit parfaitement confortable. Voilà, on a vu beaucoup de techniques. Mais si on devait résumer la philosophie derrière tout ça, le principe directeur, quel serait-il?
C'est très simple et c'est la règle d'or. La stabilité de la mère est la clé du bien-être du fœtus. On s'occupe de 2 patients, mais notre priorité, c'est la mère. Pourquoi? Parce qu'une maman qui va bien, une maman qui est stable, c'est la meilleure garantie pour que son bébé aille bien. C'est un principe indissociable. Au final, si on regarde bien, tout repose sur 3 piliers. L'anticipation, la planification et, bien sûr, un travail d'équipe sans faille. Ce ne sont pas juste des mots, ce sont les fondations sur lesquelles repose la sécurité de la mère et de l'enfant. La question qui reste, c'est de savoir comment on peut encore et toujours renforcer ces 3 piliers pour les naissances de demain.